Vous avez la parole, monsieur Bigot. Merci, monsieur le maire. Juste Attendez. une requête. Est-ce qu'à terme, on pourrait ne plus avoir les bouteilles plastiques au conseil municipal? Je pense que ça représente une grosse dépense pour la commune et en matière écologique, c'est assez désastreux. Donc, avoir peut-être des carafes avec des verres réutilisables. Voilà, c'est juste une petite note où chacun amène sa gourde, mais beaucoup d'autres collectivités le font déjà. Je pense qu'on fera des économies Je en plus. persiste à croire que vous n'écoutez pas ce qu'on dit. On vous Si. avait dit la dernière fois qu'on avait prévu. Oui, je sais, mais Bon, entre prévoir mais et nous faire, il y sommes a en un petit gap. 2021, hein, nous sommes en 2021. Voilà, allez-y, 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 allez-y. Donc mon intervention portera sur certaines S'il vous augmentations plaît, soyez de... gentil, laissez parler l'orateur, parce que si vous parlez là, aux voisins, etc., on n'entend pas très bien. C'est pas Allez-y, grave, monsieur Bigot. je serai plus long si on m'interrompt. Donc l'intervention portera sur certaines augmentations de crédit dans la décision modificative sur des opérations d'équipement. Donc je remercie Monsieur Blasquez qui m'a fait passer là, tout à l'heure une note avec quelques détails. Donc je vais un peu modifier mon intervention parce que j'ai eu des éléments de réponse dans la note. Et donc je le remercie. Je remercie aussi les services de répondre assez rapidement aux questions qu'on pose. C'est pas toujours évident pour eux. Donc j'intervenais sur la voirie, les pistes cyclables, les bâtiments scolaires, l'éclairage public et aussi noter notre position sur les crédits, sur les vidéosurveillance. Alors, concernant la voirie, c'est une bonne nouvelle de voir qu'il y a des travaux de rénovation, parce qu'on constate assez régulièrement dans la ville, enfin, je pense qu'on le fait tous, qu'il y a beaucoup de trottoirs ou de voiries qui sont très endommagées, qui sont même dans un état assez critique et c'est compliqué de se déplacer pour des personnes âgées à mobilité réduite ou des parents avec poussette ou avec des enfants ou même à vélo. Donc j'espère que c'est le début d'un plan quand même qui permettra de rénover la voirie et de permettre de circuler en toute sécurité à pied, à vélo dans cette ville. Sur les pistes cyclables, bon, j'ai envie de dire enfin on va avoir des investissements assez conséquents qui vont sortir simplement du simple cheminement cyclable ou de l'aménagement partagé piéton et vélo qui crée des tensions d'usage entre les différents usagers de ces équipements. Donc on espère de vraies pistes cyclables. Donc là, j'ai vu que c'est un premier aménagement pour lier donc, le cheminement cyclable du Tour de Bastide jusqu'au lycée Jules de Fil. Donc c'est un aménagement bienvenu parce qu'il y a des endroits assez compliqués à vélo. L'avenue Antoine Marty notamment est assez dangereuse à vélo. Donc dans la note que m'a transmis Monsieur Basquet, j'ai vu qu'il y avait donc des aménagements en zone 30. Donc est-ce qu'on aura quand on dit zone 30, est-ce qu'on aura juste un panneau indiquant que c'est une zone 30 ou est-ce qu'on aura vraiment des aménagements urbains ou de voirie qui permettront un réel ralentissement des véhicules, des voitures et donc du coup une circulation très sécurisée pour tout le monde? Parce qu'entre mettre un panneau où les gens vont rouler vite et faire vraiment des aménagements, c'est pas la même chose. Donc voilà, donc je sais que ce type d'aménagements sont très attendus par les cyclistes, hein. Monsieur le maire, la dernière fois, j'avais assez mal pris votre remarque sur le fait qu'il y avait très peu de cyclistes quotidiens dans la ville, hein. Je peux témoigner qu'on est très nombreux à utiliser le vélo, pas que pour des raisons touristiques, mais pour des déplacements quotidiens, pour aller travailler ou pour aller faire les courses ou autre chose. Voilà, et j'espère aussi, vu qu'on approche des fêtes de fin d'année, que beaucoup de collectivités aussi prendront la bonne résolution de respecter la loi LOR qui est codifiée dans le code de l'environnement, qui normalement rend obligatoire quand même de mettre en place des équipements, des aménagements d'itinéraires cyclables quand on rénove ou on refait une voirie. Bon, il y a des critères, il y a des éléments qui rendent pas totalement obligatoire, mais on voit beaucoup trop de collectivités sur notre territoire qui oublient totalement d'aménager des itinéraires cyclables et qui refont de la voirie. Sur les bâtiments scolaires, bon, pareil, je constate pour être parent d'élèves que souvent les demandes des conseils d'école mettent du temps à être suivies des faits sur des gros travaux. Je sais que les services techniques font leur possible et sont très investis dans leurs tâches, mais bon, j'espère que, voilà, qu'on va aussi accélérer sur de la rénovation d'un certain nombre d'écoles. C'est une compétence quand même importante dans une commune. Donc j'espère que cette DM est aussi un signal. Une question, est-ce qu'il est envisagé un plan pluriannuel sur de la débitumisation et la végétalisation des cours d'école? Il y a eu le groupe scolaire Jaurès qui a été un premier élément. Est-ce qu'on envisage de le faire petit à petit sur d'autres groupes scolaires? Je sais que c'est un élément important pour le bien-être des enfants, du personnel enseignant et des ATSEM. Sur l'éclairage public, donc là, pareil, on constate une augmentation de la ligne. Donc ma question, mais j'ai vu que dans la note, il y a une explication. Je voulais savoir si au début c'était des remplacements d'éclairage public ou des nouveaux éclairages publics. Mais la note explique que c'est pour des capteurs, etc. Enfin, il faut que je relise en détail. Vous n'avez pas les éléments vus.
Et ma remarque porterait sur le est-ce qu'on peut envisager à terme aussi de réduire la pollution lumineuse dans la ville et de travailler sur l'extinction lumineuse d'un certain nombre d'axes dans la ville, un certain nombre d'endroits, dans des quartiers. Enfin, je citerai le mien, on a des lumières ou de l'éclairage allumé toute la nuit qui est fort inutile. Je pense qu'on ferait de grosses économies au niveau de la ville. C'est quand même une partie importante d'un budget, l'éclairage public. Donc je sais qu'il y a un travail sur d'avoir des éclairages publics de moins consommateurs d'énergie, mais l'éteindre dans certains endroits, ce serait à mon avis une bonne réponse. Et on peut faire de l'extinction réfléchie et intelligente qui permet de ne pas créer de sentiment d'insécurité et qui ne crée pas non plus d'accidents supplémentaires. Voilà, j'en terminerai avec la vidéosurveillance. Bon, vous connaissez notre position, on est contre le développement de la vidéosurveillance. Je ne vais pas vous citer les études de Laurent Mucchielli qui montrent que la vidéosurveillance n'a aucun effet dans la lutte contre la délinquance. Hein. On privilégie, nous, la présence humaine, la prévention, et on appelle de nos voeux, mais je pense qu'on est tous dans ce cas ici, à ce que la police de proximité nationale soit de retour, puisque ce n'est pas la police municipale de suppléer des missions de la police nationale. Mais on est par contre opposé au développement de la vidéosurveillance. Donc je sais que les moyens de la commune ne sont pas extensibles, hein, j'en ai conscience. Donc c'est une DM où il y a déjà des efforts fournis. J'espère que le prochain budget, il y aura des choix, des arbitrages qui iront plutôt dans le sens que nous approuverions. Voilà, donc notre groupe votera la DM, malgré les quelques réserves qu'on a soulignées, mais puisque c'est une DM qui va quand même dans le bon sens. Et je vous remercie.